Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mardi 19 novembre 2019. Alors, cette semaine, on a dit qu'on faisait un petit peu différemment avec les jeux. C'est bien, ça change. Donc, on démarre quand même tout de suite avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Juste à côté, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse un ravage sur la table d'ici 3, 2, 1. Super. Il a eu son vaccin ce matin. Bon, alors, pour ce mardi 19 novembre, pour nos amis de la Window, on y va la Window Family. On a la grande dame d'amour et de compassion. J'en ai certains qui se sentent bien, qui se sentent apaisés, qui se sentent contemplatifs. J'en ai certains qui se sentent reconnectés à eux-mêmes et aux éléments qui les entourent. J'en ai certains qui se sentent entourés aussi de belles vibrations. Et il y a vraiment des éléments autour de vous qui vous indiquent que vous êtes à votre juste place au bon moment et que tout est bien ainsi. Ok? Il y a cette notion de beaucoup de bien-être en vous, beaucoup de gentillesse, même en vous et autour de vous. Une journée de compassion, de bienveillance, ça je vous l'ai dit, d'amour, de considération les uns envers les autres. Ok? Bien, alors, on y va avec la triade. La triade suivie de l'oracle des miroirs pour commencer la guidance générale. Regardez, on a de la lumière sur les espoirs, sur les souhaits. C'est une belle énergie, ça c'est doux en plus. Je sens beaucoup de douceur là aujourd'hui. Beaucoup de douceur et l'envie de se mettre en action pour réaliser des belles choses. Alors, toujours cette notion de pardon qui est dans l'air. Toujours des petites choses comme ça qu'on a envie, dont on a envie de se libérer, qu'on accueille et qu'on laisse finir leur chemin en fait. Hein, qu'on laisse nous quitter, qu'on pardonne. Alors, pour ce mardi 19, on a la pénitence et la science. Donc certains apprennent, comprennent pourquoi cet état parfois de repliement sur soi, mais surtout ce sentiment de culpabilité, de s'en vouloir et surtout de se faire du mal à soi-même en fait. De se faire du mal à soi-même en ressassant des situations, en pensant que c'est en se faisant du mal à soi-même, en ressassant ces situations qu'elles vont guérir alors que c'est un chemin sans fin. Puisque vous restez prisonnier de tout ça, de cette pénitence, ok? Et avec la carte de la science, on me dit que vous apprenez tout cela, vous accueillez tout cela, vous grandissez de tout cela. Il y a une discussion qui vous élève autour d'un nouveau savoir comme ça, au niveau du développement personnel. Très 4, j'imagine. Vous voyez, il y a beaucoup de protection là. Avec la carte de Delta, on a beaucoup de protection, on a de la clairvoyance, on y voit plus clair. On voit les choses d'un œil nouveau. On voit les situations d'un œil nouveau. Avec l'énergie féminine, on est sur l'émotion. Oh. On est sur l'émotivité. On est sur les sentiments. Regardez, une richesse de sentiments, une richesse d'émotions, une richesse de cœur. Et les espoirs à nouveau, la prière, la lumière qui est faite, tous vos souhaits. Tous vos souhaits. Là, avec cette carte, on pourrait nous parler d'autre chose, mais vu cette combinaison, même pas je l'évoque. On est englobé par une énergie violette qui nous indique vraiment un état relativement élevé, hein, quelque chose de spirituel, d'intuitif. Ok, donc ça doit être pour ça aussi qu'on a la carte de la femme, hein, parce que là, on est beaucoup à l'écoute de son intuition. On peut être beaucoup à l'écoute de son cœur, de faire beaucoup de prières, faire beaucoup de souhaits, mais en tout cas être connecté à tout cela. Il y a une grande richesse par rapport à tout ça. Il y a une grande richesse par rapport à tout ça. On se sent bien par rapport à notre état d'être et nos envies dans la vie aujourd'hui. Je vous dis, il y a une transformation par rapport à cet état de pénitence. Alors,
Je pensais vraiment pas que Pifly allait débarquer après sa journée stressante, là. Comme quoi, ce chat est vraiment incroyable. C'est un amour. C'est un amour. Alors, pour les énergies de ce mardi 19 novembre. À la coupe, on a le miroir magique et la fatalité. Donc parfois, ce qui doit se terminer, se terminera de toute façon. On a beau lutter contre des échéances ou contre des situations de vie qui ne vont pas dans le sens où on voudrait que ça aille. On nous dit que de toute façon, ce qui doit être sera, vous voyez. Et certains ont l'impression peut-être d'être fatalistes, que ça se passe toujours comme ça, que ça ne fonctionne jamais, ou vous voyez. Et là, on me parle que, en fait, c'est vous-même qui attirez certaines situations à vous de par un état d'esprit, en fait. Et si vous arriviez à voir les choses différemment, ça pourrait évoluer. Vous voyez la carte de la fatalité? Ce que j'aime avec cette carte, c'est que là, on voit une personne qui est frappée de plein fouet, comme ça, et qui chute. Alors que si on la retourne, moi, j'ai tendance à voir que c'est une propulsion comme ça et qu'elle est poussée vers le haut. Donc, vous voyez, dans la vie, tout est une question de perception, de manière de voir les situations. Par exemple, moi, je suis très émotive. Enfin, je suis sensible, on va dire. Je suis beaucoup sur les émotions. Et je discute avec d'autres personnes qui sont beaucoup plus pragmatiques. Pragmatiques? Ouais. Et cérébrales. Et c'est rigolo parce que de se confronter, on comprend qu'on ne fonctionne pas de la même manière, mais les deux points de vue se complètent et sont constructifs ensemble. Donc, vous voyez, cette notion d'attirer à vous quelque chose, de toujours attirer à vous des situations négatives ne tient qu'à vous finalement. C'est vous qui êtes responsable quelque part de cette énergie que vous diffusez. Et là, on me parle de changement. On me parle de changement à venir par rapport à cet état de choses qui s'écroulent un petit peu comme ça. De changement parce que vous travaillez sur vous. Parce que vous travaillez beaucoup sur vous. Alors, oh bah il y a la carte de la joie qui apparaît. Pifly. Pépère, tu peux t'asseoir s'il te plaît. Alors, l'ouverture sur le delta. Waouh. Des contrats sur la femme. Le verdict sur la richesse, tiens. Et le cadeau sur les prières. Waouh. Ah, c'est joli. Franchement, c'est joli. C'est très joli comme tirage. Ce qui nous dit qu'on a des nouvelles opportunités. Que là, vous y voyez plus clair par rapport soit d'un nouveau foyer. On me dit que vous y voyez plus clair, que tout est protégé pour certains d'entre vous. Il y a des choses qui se déroulent en vous qui sont vraiment paisibles. Hein. Il y a une énergie aujourd'hui qui est vraiment paisible. Vous êtes serein, vous savez que de toute façon, tout ira bien. Vous avez la clé, vous avez les outils pour pouvoir soit construire cette nouvelle porte, soit l'ouvrir. Ok? Et vous savez que derrière, bon, si vous voyez bien, on nous parle de destinée, là, on nous parle de destin. Ok? Et derrière, il y a vraiment une vie, une notion d'abondance, de prospérité, de richesse, de bien-être. Vous voyez? Il y a un foyer chaleureux et stable. C'est en construction. J'en vois certains qui font des accords entre eux pour aller vers cette nouvelle opportunité. J'en ai certains qui concluent des accords, qui finissent quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, il se peut que ce soit des accords aussi sentimentaux parce qu'on a l'énergie de la femme. Donc de conclure, peut-être pourquoi pas d'emménager ensemble pour des couples qui se fréquentaient depuis un certain temps. Il y a une belle énergie. Il y a une belle énergie. Si vous attendiez un contrat, une nouvelle opportunité professionnelle, on me dit qu'aujourd'hui, oui, c'est une belle journée pour que des décisions soient prises. Et là, je vois vraiment que c'est en votre faveur. Il se peut qu'il y ait des situations comme ça, des activités ou des professions qui vous rapportent davantage d'argent, ok? Et que c'est quelque chose que vraiment vous espériez et qui arrive là comme un cadeau. Il y a des choses qui sont conclues et qui arrivent comme un cadeau, comme quelque chose. Mais c'est vraiment quelque chose que vous désiriez au plus profond de vous-même. C'est vraiment des souhaits que vous avez émis et qui sont sur le point de se réaliser aujourd'hui. Il y a des très très belles énergies. Alors, Pifly, mon chéri d'amour. Voilà pour cette guidance. Je vais poursuivre pour la guidance sentimentale avec la Liaske. Et le Pifly qui ne nous quitte plus. Alors...
Fly. Tout le monde veut voir les cartes là. Tiens, kikine mes gens. Tiens, kikine mes mains. La chance. Il y a de la chance pour certains d'entre vous aujourd'hui. Pour ce mardi 19 novembre. Il se met au brassage de cartes, le Fly. Ah, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde qu'il y ait le chat sur les vidéos, mais c'est comme ça, c'est ma vie aujourd'hui. Donc si vous appréciez la window, il faut l'apprécier tout entière. Ok les amis? Avec amour, compassion et bienveillance toujours, n'est-ce pas? Ok, on va y aller pour la coupe. Allez, viens. Il faut que tout le monde voit la coupe. Là. Hop. Ok, on y va. Viens là, toi. On a l'amour. Oh. Love is in the air. Et l'entrepreneuriat. Il y en a qui se lancent dans des histoires d'amour. Il y en a qui se lancent dans ouvrir leur cœur de nouveau. Il y en a qui entreprennent des métiers comme ça qui les passionnent. Mais là, ça me parle. Ça, c'est l'amour vraiment total. C'est l'amour réciproque. Et là, j'en vois, c'est ça. À nouveau, la bougie, hein, à nouveau, les espoirs, les prières, l'envie, des professions ou une histoire sentimentale. On voit que ça vous tient vraiment à cœur. Là, il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir, là. Hein. C'est vraiment en train de s'épanouir. Hein. Ok? Alors, on y va. J'en ai une qui a sauté, je l'ai gardée. Je ne sais pas laquelle c'est, on verra. Alors... Je suis obligée de le faire à une main parce que je retiens le chat. Sinon, il va remonter sur la table et je ne peux pas faire mes cartes. J'ai besoin d'être concentrée quand même un peu pour vous, les amis. Ok, on les a. On y va, on découvre tout cela. C'est parti. Alors, pour certains, il y a un retour en arrière. Il y a besoin d'analyser une situation passée. Il y a besoin de redonner des coups de fil comme ça ou de peut-être recontacter quelqu'un pour faire le point par rapport à une situation. Mais il y a ce besoin d'échange, de communication par rapport à quelque chose qui s'est passé précédemment dans votre vie, ok? Et là, ça me parle d'une tournure positive. Une tournure, donc peut-être il y avait des échanges, des communications que vous n'arriviez plus à avoir. Et toi là, par rapport à des personnes du passé ou bien une personne... qui appartient maintenant au passé dans votre vie, où vous arrivez à avoir les communications pour aller vers quelque chose de positif, quelle que soit l'issue. On me parle d'entente financière, là, on parle de beaucoup de maturité et de protection par rapport aux finances. J'en ai certains qui trouvent des accords par rapport aux finances, ok? Il y a énormément de protection, c'est très divin, c'est très sacré, c'est très joli, ok? Il y a des choses qui sont tabous pour certains d'entre vous, l'envie, des envies qui sont vraiment tabous, qui vous mettent un petit peu dans les mois comme ça, qui vous troublent. Mais parce qu'au-delà de ces envies, il y a une véritable notion et un véritable désir de stabilité. Donc là, il est question certainement pour certains d'entre vous de faire la balance. Oh, et cette carte de l'amour en dos de deck. De faire la balance entre vos envies et que ce soit vraiment constructif et pas quelque chose d'éphémère ou de superficiel ou comme ça. Et j'en ai certains qui réfléchissent vraiment, hein, qui tournent les choses dans leur tête à maintes reprises pour pouvoir soit révéler des choses. Ça peut concerner la stabilité. Pour moi, l'arbre, c'est vraiment aussi la famille, l'ancrage, les valeurs, c'est la vitalité. Ça peut être la santé ou comme ça. Donc là, j'en ai certains qui peuvent désirer une personne physiquement. Ils ne le disent pas, ils tournent ça en rond. Mais il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de maturité. Donc ça ne va pas en rester au stade d'un simple désir physique. On nous parle d'amour ici. Ok? Donc voilà pour la liasquée. Je vais passer à la guidance sentimentale. Oh, 15 minutes!
La guidance sentimentale. Alors ça, je peux mettre de côté, ça appartient au général. Pour ce mardi 19 novembre, pour nos amis de la window. Alors, on y va. J'en ai certains qui, après une relation karmique comme ça, ou arrivent au bout d'une... Enfin, en tout cas, il y a la rencontre d'une âme sœur. Il y a la rencontre d'une âme sœur. Ok? Il y a la rencontre d'une âme sœur. J'ai quelque chose de karmique. Hein. Je ne vous cache pas que c'est quelque chose de karmique, quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé précédemment, où là, ça me parle de quelque chose qui n'était pas réciproque en fait dans vos amours. Des histoires qui n'étaient pas réciproques. Et ça vous a demandé de travailler sur votre amour-propre, sur le respect de vous, sur vous aimer d'abord en fait. Apprendre à vous aimer d'abord pleinement, être en confiance avec vous-même pour qu'on puisse vous aimer de cette même manière. Vous voyez, que vous redeveniez aussi attirant ou attirante, mais de par votre source profonde, votre nature profonde, votre essence profonde. Ok? On me parle, chez vous, à nouveau, on a cette notion de sérénité aujourd'hui, de contemplation, de bien-être, pourquoi pas de romantisme ou comme ça, ok? Donc pour certains, j'en vois qui sont seuls, hein, ah non, même pas, c'est l'engagement, c'est l'engagement. Donc j'en ai certains qui vont vraiment beaucoup plus sereinement vers une vie sentimentale, hein, qui vont vraiment beaucoup plus sereinement vers une vie sentimentale. L'âme sœur, il me semble qu'on l'a eu hier exactement au même endroit. Donc le message est insistant pour certains d'entre vous cette semaine. Il est vraiment question de rencontrer ou d'être déjà en contact avec une personne qui vous ressemble pleinement. Une personne avec qui tout est évidence en fait. C'est simple, c'est facile, on accroche tous les deux, c'est évident. Enfin, et là il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup d'espièglerie, il y a beaucoup de peut-être d'humour entre vous. En tout cas, on voit des personnes qui se ressemblent énormément, qui sont pareilles, qui rigolent des mêmes choses, qui jouent des mêmes choses, qui se séduisent de la même manière. On voit une véritable attraction. Aujourd'hui, j'en ai certains qui ont l'envie d'exprimer des sentiments, qui ont envie de se lancer dans une nouvelle histoire, mais on sent que pour certains d'entre vous, c'est encore trop fragile, ou vous avez peur peut-être parce qu'il y a une différence d'âge entre vous deux, ou une personne à laquelle vous pensez que la personne pense que vous êtes immature, que vous n'êtes pas prêt, ou se fait une fausse image de vous. Mais il y a vraiment cette notion d'enfantillage en fait, hein. J'ai vraiment cette notion d'enfantillage qui ressort là dans une relation. Et moi je dis c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est vos enfants intérieurs qui s'expriment. Ils ont aussi le droit d'exister et d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Ok? Certains d'entre vous, peut-être vous avez déjà eu des enfants, peut-être vous désirez avoir des enfants avec cette nouvelle personne. En tout cas, il y a des questions qui vont se jouer au niveau des enfants ou vraiment une histoire naissante, quelque chose de nouveau. Et on me dit que c'est certainement lui ou certainement elle. Ok? Donc c'est plutôt des énergies assez intéressantes pour un amour naissant ou un amour à venir nouveau. Pour nos amis célibataires ou pour nos couples en devenir. Alors, on va compléter ce tirage avec le tarot. Ouais, il y a vraiment certains qui travaillent à une histoire d'âme sœur, là. Ce mardi 19 novembre. Alors, le 7 et le 4 de bâton. Certains sont en train de construire quelque chose de stable. Les relations karmiques, là, c'est votre peur
d'être trompé, c'est votre peur de l'illusion, c'est la peur de ne pas avoir des personnes honnêtes en face de vous. Exprimer votre amour avec l'espièglerie, ça me parle que quand même, j'en ai certains qui sont dans une relation à distance, dans une relation encore hésitante. Peut-être qu'il y a encore des choses à régler financièrement, matériellement, pour pouvoir retrouver une personne qu'on porte dans son cœur. Vous voyez? Et pour le c'est certainement lui, et par rapport aux enfants, j'ai une personne qui est encore en train de se défendre par rapport à une situation actuelle. J'ai une personne qui est dans une position là où elle met beaucoup d'énergie à se préserver, à se protéger, à protéger ses arrières. Je vais en tirer une de plus là-dessus pour que ce soit un peu plus clair. Ouais, j'ai une personne là qui cherche à protéger ce qu'elle a construit, ce qu'elle a bâti. Donc j'ai peut-être une personne qui est en conflit par rapport à une relation passée, par rapport à des enfants, ou j'ai une personne qui cherche à se reconstruire financièrement, qui pourrait avoir peur de venir vers vous parce qu'elle ne se sent pas suffisamment stable financièrement. Elle a peut-être des doutes par rapport à ça. Bien que toute l'énergie de l'amour soit là, il peut y avoir des doutes. On me dit quand même en dos de deck qu'il va y avoir des rencontres, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des invitations à venir. C'est juste que là, j'ai une personne qui est encore hésitante, qui a envie de retrouver son autre, mais qui essaye de régler des choses matérielles et financières pour le moment. Et peut-être aussi au niveau du travail. Ok, j'ai des personnes qui ont quand même été beaucoup déçues sentimentalement, donc il va y avoir des choses à construire petit à petit. J'ai des personnes qui ont été blessées d'échecs passés, d'amour qui n'ont pas abouti, d'amour qui n'ont pas été vers la stabilité qu'ils désiraient. Ok, donc j'ai des personnes qui ont besoin de retrouver confiance en elles et je vois vraiment cette question d'émotionnel certes, mais aussi de matériel et financier ou peut-être des hommes parce qu'ils sont plus attachés à cela. Donc voilà pour la guidance sentimentale, vous me direz ce qui résonne avec vous. Pour les énergies du jour, on termine cette guidance avec une carte conseil des portes de l'intuition. Vous savez, elle est calme aujourd'hui la window. Elle est paisible, vous ne trouvez pas? Elle est toute douce. J'en ai une qui est tombée, mais je vais en prendre une autre. J'ai envie d'en prendre une autre. Et en dos de deck, on a... Oh, le triomphe. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Magnifique. Eh ben voilà. Si j'avais gardé que la première, on aurait le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Vous savez, on l'a de temps en temps, cette carte. Où on se protège, on ne dit pas tout, on cache des choses, on se cache, on a peur de se montrer tel qu'on est. On ne vit pas dans un monde... Enfin, à chaque époque, sa vision, mais c'est vrai qu'on ne vit pas dans un monde évident avec tous les avec tous les médias sociaux, avec toute cette notion-là entre la vérité, la réalité, le digital. On sait plus trop quoi dire, que faire, que montrer, que dire de soi. Il y a un impact qui est beaucoup plus important qu'auparavant. Et j'en ai certains là qui se protègent beaucoup. Et quelque part, ce qui est rigolo avec cette carte, c'est que si vous la regardez bien, tous ces masques avec cette tige, ça forme une fleur. Ça forme une fleur. Donc, j'ai quand même des personnes qui, à travers des choses fausses, essayent de s'épanouir. J'en vois certains qui cherchent vraiment à lâcher ces masques, à faire tomber ces masques. Vous voyez, on a des masques qui tombent tout autour. Ok. Et puis, c'est le masque de la comédie. La vie est un cabaret. Welcome to cabaret. Et le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir un jour un masque malheureux et le lendemain un masque heureux. Vous avez cette capacité de transformer les choses. Tout ne tient qu'à vous, en fait, de votre perception pour construire aujourd'hui et demain de manière positive, de manière épanouie. J'espère que ça vous a plu, que cela vous apporte des messages.
Moi, je vous dis un grand merci du fond du cœur pour votre soutien envers la chaîne, pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci, j'aime à vous lire et j'aime ces moments qu'on partage. Donc vraiment, merci, merci, merci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas, vous aussi, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour cette semaine avec de guidance au choix vous est proposé. Et les horoscopes de décembre sont disponibles. Donc, prenez grand soin de vous, faites-vous plaisir sur la chaîne. On se retrouve